Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler de comment obtenir les plants d'ananas ou comment produire soi-même ces plants d'ananas à travers la technique PIF. Car vous savez, la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Nombreux sont ceux qui veulent se lancer dans la culture d'ananas, mais ne savent jamais pas comment faire pour obtenir des semences ou des rejets d'ananas, car ce sont des boutures de rejets en fait, qui coûtent excessivement cher. Et quoi de mieux que de savoir comment au moins produire soi-même ses propres plants pour pouvoir faire sa production. Donc dans cette vidéo, on va vous donner quelques astuces sur comment vous pouvez produire vous-même votre propre pépinière et avoir des plants ou des rejets d'ananas pour votre exploitation. Alors si ça prenez sans toutefois tarder, on va passer au vif du sujet. Vous allez voir par exemple ici, là, il y a des bacs en fait. Il y a des bacs, des planches d'ensemencement. Il faudrait dire qu'ici, en fait, l'activité est un peu en arrêt parce que on va délocaliser la pépinière pour un autre site et ce sera mieux aménagé, plus industrialisé et encore plus confortable pour mieux travailler. Donc ici, c'était juste un début où on a commencé les activités. Là, on va déplacer la pépinière les jours à venir, raison pour laquelle c'est un peu abandonné comme ça. Mais ça n'empêche qu'on puisse vous présenter en fait de fond en comble comment les choses se passent ici. Alors, vous allez voir qu'ici, on a une planche. Maintenant, la longueur et la largeur de la planche, vraiment, ça dépend en fait de ce que vous avez comme outil et du personnel. Donc, il n'y a pas une longueur définie, arrêtée, mais toujours est-il que c'est mieux d'avoir une longueur, une largeur raisonnable pour pouvoir mieux trapasser. Si vous avez un bac, imaginons qu'on a les deux largeurs ici, les deux bacs ici en un bac, c'est pas évident pour pouvoir mieux travailler. Donc, il sera important de prendre une largeur conséquente, quoi pas une largeur de 2 mètres. Maintenant, la longueur, vous pouvez prendre 1 sur 10 ou sur 5, ça dépendra en fait. Bon. Maintenant, pour ce qui est de la préparation du bac, il faut forcément un bon substrat qui soit bien aménagé, riche. Et puis là, maintenant, vous allez prendre, ici, là, vous allez voir qu'ici, on a par exemple ici, là, des souches d'ananas. Quand on plante l'ananas, il y a des souches qui restent en terre. Maintenant, pour faire la multiplication ou pour faire la technique PIF, je pense qu'on a eu à faire une vidéo là-dessus où on a montré comment est-ce qu'on préparait les rejets pour pouvoir mettre dans les bacs. Mais on n'a pas fait la suite de la vidéo sur comment obtenir les plants après la mise en bac. Donc ça c'est un peu comme une suite de la vidéo. Donc on va mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez voir en fait comment est-ce qu'on prépare pour obtenir ces choses-ci pour mettre en bac. Maintenant une fois qu'on les a préparées, qu'on les a mises en bac, voici ce qui se passe. Des semaines ou des jours ou des mois après, on obtient ceci. C'est-à-dire que vous allez voir que sur ces souches, vous allez voir des bourgeons qui vont sortir comme ça. Et une souche peut vous donner en moyenne dans les 5 à 6 rejets comme ça. Vous voyez? Là, si on récolte ça, comme ceci, on récolte, on remet encore dans le bac et on arrose et il y en a encore qui vont ressortir. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une récolte comme ça pendant au moins 3 à 4 cycles. Donc imaginez donc combien de rejets on peut obtenir avec un seul bac comme celui-ci. Avec donc tous ces bacs qui est ici, vous pouvez donc imaginer en fait combien de rejets on pourra obtenir. Donc l'avantage en fait de cette technique c'est d'avoir les plants de qualité et en quantité et aussi la pureté variétale. Parce qu'avec ça, si vous pouvez avoir votre unité de production, ça vous limite déjà le coût de transport pour pouvoir porter les rejets d'un point à l'autre qui coûte déjà excessivement cher. Ça vous rassure de la qualité des plants que vous aurez. Ça vous rassure aussi de la variété que vous aurez. Donc c'est une technique vraiment très bonne. Comme on le fait avec la banane plantain, c'est aussi possible avec les ananas. Mais sauf qu'il y a vraiment, à la différence de la banane plantain, il y a vraiment des opérations, des astuces encore plus approfondies qu'il faut pouvoir maîtriser pour arriver à ce résultat-ci. Donc voilà un peu, une fois on a ceci chez Agripreneur, la prochaine étape c'est d'acclimater ces jeunes plantules là afin de les mettre en champ. Parce que si on les met en champ comme ça, ils ne vont pas vraiment rapidement prendre. Il faut pouvoir les acclimater avant de les mettre en champ. Alors, une fois c'est sorti ici, voici ce que nous faisons. Nous revenons ici, comme vous voyez là derrière. Là, c'est les plants qui sont sortis d'ici pour ici. Vous allez voir donc que là, on a un jeune plant comme ça qui peut être prêt pour la plantation. On l'a mis dans les pots pour que la plante encore puisse mieux s'épanouir et que l'enracinement puisse être renouvelé. Vous allez voir là, c'est déjà bien épanoui. Là, on a les pots de 13 par 15. Ça va faire que le plant aura un bon enracinement. Et à partir d'ici, en pépinière, entre
Ça dépend de comment est-ce que vous allez entretenir, de comment vous allez aménager votre pépinière. Ça peut faire 1, 2, voire 3 mois ici pour l'acclimatation. Après ça, maintenant, on va en champ avec. Donc, vous voyez donc que à partir juste de ces quelques barres-ci, il y a énormément de plants que nous avons eu à produire ici. On peut avancer pour que vous puissiez mieux voir les autres plants qui seront développés. Là, on a de très bonnes verdures. Ici, on a les plus grands plants en fait. Comme vous voyez là, la pépinière. Donc, avec cette technique, même hors de l'ombrière, il y a encore d'autres plants qui sont disposés. Donc, chers agripreneurs, espérons que cette vidéo vous a été utile et que vous saurez mettre cela en pratique. Peut-être dans votre exploitation, peut-être mettre sur pied votre unité de production pour produire des plants d'ananas où que vous soyez, afin de pouvoir parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Mais il faudrait dire qu'il est important de peut-être se lancer, mais il est aussi capital de prendre une formation sur comment produire les pifs d'ananas à travers la technique pif, car il y a il y a des étapes en fait, où il ne faut pas blaguer. Il serait important d'avoir tous les détails sur chaque étape et comment le faire, comment préparer, comment traiter ses rejets, comment disposer, préparer son bac. Tout ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à prendre une formation pour mieux vous aguerrir en fait, de cette technique afin de produire vous-même vos plants et pifs d'ananas pour une production d'ananas de qualité et rentable. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Depuis l'Udjima au Congo. À très bientôt. Bye bye.